à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Anne Hidalgo qui ne se présentera pas pour un troisième mandat de maire de Paris. Anne Hidalgo, bonsoir. Voilà, je suis venu vous dire que je m'en vais et vos larmes n'y pourront rien changer. Ma mission à Paris est terminée. Voilà, il n'y a plus quasiment aucune rue à éventrer, donc j'ai fini de tout casser. C'était d'ailleurs mon dernier plot, vous voyez, que j'ai dédicacé pour offrir. Mais je suis fier quand même du travail accompli. Alors, dans l'article du Monde, vous annoncez votre départ en 2026. Vous êtes flou sur votre avenir. Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais pensé mettre mes compétences au service d'une autre mairie française, Roubaix ou Le Havre. Mais j'y suis allé et c'est déjà moche. Doucement, je vous rappelle que je suis du Nord. Rachida Dati, un commentaire? Paris outragé, Paris embouteillé, mais Paris libéré, délivré, Hidalgo se présentera plus jamais. Allez, salut, bon vent et fais comme tous les Parisiens, Anne. Surtout, tu quittes Paris. Allez, ça dégage. Elle a l'air heureuse. Le gouvernement va tomber, c'est la petite phrase très commentée du président Macron. Jean-Michel Apathy, bonsoir. Le président est persuadé que Marine Le Pen va faire tomber le gouvernement. On a l'impression d'être dans un épisode de House of Cards. Mais vous plaisantez, Hélène. C'est pas House of Cards, c'est House of Con. Merci, c'est vrai. Ah oui, mais 53% des Français veulent une motion de censure. Eh ben super. Alors virons Barnier. Et qui en met à la place? Lucie Castet peut-être? À sa première mesure de gauche. Pan, je vous le signe, motion de censure du RN et de la droite. Et la Lucie Castet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégage direct. C'est pas faux. Et alors on mettra qui à sa place? Un gars du RN peut-être? Je vous le signe, à sa première mesure d'extrême droite. Pan, motion de censure du centre et de la gauche. Et il dégagera aussi le facho. Vous savez quoi? L'Assemblée nationale, c'est devenu le jeu des chaises musicales, mais attention, avec 0 chaise. Les gars, ils tournent en rond et nous, on les regarde tourner comme les couillons. Comme dirait Michel Barnier, après moi la tempête. Avec 348 milliards, la fortune d'Elon Musk a atteint cette semaine un niveau jamais connu dans l'ère moderne. Tout de suite, la vie de son meilleur ami, Donald Trump, regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors, votre pote Elon Musk a donc une fortune de 348 milliards de dollars. Yeah, c'est génial, c'est mon ami riche, Elon. Tu as des amis riches, toi? Non. Eh ben t'es con alors, c'est génial un ami riche. Il paye tout le temps. Les restos avec les buffets de ouf comme ça, les spectacles de drones. Avant c'était moi l'ami riche, le con qui paye pour tout le monde au resto. Mais maintenant c'est Elon mon ami con, enfin mon ami riche. Ok, super. Alors, vous avez annoncé votre première mesure, augmenter de 25% les droits de douane des produits venant du Mexique et du Canada, jusqu'à ce que, je cite, les drogues comme le fentanyl arrêtent d'envahir le pays. Et là, tu vas me dire, je vois pas le rapport entre les importations de guacamole et la consommation d'opiacés. Bah oui, on voit pas trop le rapport, oui. Eh ben moi non plus. Mais depuis quand moi je fais des déclarations cohérentes? Je dis n'importe quoi. C'est ça que mon électorat il aime. Et allez hop, tu sais quoi? Deuxième mesure, plus 20% sur les produits des Français tant que les Américains ils gagnent pas la Coupe du Monde de foot. Yeah. Et c'est que le début. Le RN et LFI font monter la pression sur Emmanuel Macron et envisagent de plus en plus sa démission. Pour en parler, le président est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. En cas de censure de Michel Barnier, vous pourriez démissionner? Non mais en rêve. Pourquoi je démissionnerais moi? C'est Michel Barnier qui est censuré. Bah, s'il était renversé, vous n'auriez aucun remplaçant susceptible de lui succéder. Je sais, mais ça j'y suis pour rien. Bon écoutez, je vous réexplique. Moi j'ai dissous parce que vous avez voté comme des quiches. Et du coup ça m'a obligé à mettre le vieux à Matignon. Mais je vous rappelle que c'est vous qui avez mal voté. C'est pas ma faute à moi, merde. Oui, mais vous seriez quand même dans l'impossibilité de gouverner. Mais pas du tout. Moi j'ai plein d'excellentes idées pour le pays. C'est juste que vous n'en voulez pas, voilà. Moi je suis tout à fait capable de gouverner, mais tout seul. C'est quand même pas de ma faute si vous êtes aussi con que des Haïtiens. Bon, et puis j'ai pas que ça à foutre, faut que j'aille faire un bowling. Ah bah, habillez-vous quand même. Ségolène Royal, bonsoir. Alors, pays, Brésil, métier balayeur, fruits, banane, écrivain Baudelaire. Mais bravo Ségolène, ça fait 6 points. Bah, Ségolène Royal, vous jouez avec qui? Bah, toute seule. Ah ouais, c'est un peu triste. Le président a décidé de faire rentrer au Panthéon le résistant et historien Marc Bloch. Bah oui, mais comme il s'emmerde et qu'il a rien d'autre à foutre, eh ben il va faire des commémorations. Mais bon, comme il n'y a plus beaucoup de résistants à commémorer, le mois prochain, à tous les coups, il va faire entrer Thierry Roland aux Invalides et Louis de Funès au Panthéon. Ben oui, mais il s'emmerde. Et croyez-moi,
m'y connais en ennui. Oui, on voit. Anne Hidalgo, Marc Bloch au Panthéon, vous en pensez quoi? Bah attendez, hein, c'est qu'en 2026 que mon mandat se termine. Avant ça, je peux encore détruire la place du Panthéon pour faire des travaux avec toutes mes pelleteuses. Ah, elle n'a pas fini. Tiens, Donald Trump, il paraît que vous avez été invité par le président Macron à l'inauguration de Notre-Dame. Yeah, je vais faire venir mon ami Elon, mon ami riche. Il est tellement riche, il va peut-être acheter Notre-Dame pour en faire une usine Tesla. Ça promet. Allez, salut à tous. Money, money.